Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Ravi de vous retrouver comme tous les dimanches matins pour une nouvelle vidéo, même sous la pluie, dans la tempête. Mais je voulais vous montrer ce très beau mur en pierre avec tout l'espace dégagé ici, l'éclapier, l'escalier. Alors cette semaine, on a encore eu des belles avancées, même s'il y a eu un jour férié. Le menuisier est venu prendre les cotes pour les fenêtres. Donc les fenêtres sont en fabrication. Le plaquiste est venu prendre ses cotes aussi pour commencer à railler dès que les fenêtres seront posées. Et on est en train de préparer les emplacements pour tout ce qui est équipement de plomberie, la pompe à chaleur, les ballons d'eau chaude. Alors surtout, n'oubliez pas, pour tous ceux qui ne l'ont pas fait, abonnez-vous, activez toutes les notifications avec la petite cloche pour ne pas louper la suite du projet. Donc, je vous laisse découvrir tout ça en vidéo et je vous reprends tout de suite après. Bon visionnage, profitez bien. Alors, pour vous montrer une vision globale de la semaine et commencer notre petit circuit, le lundi matin, en arrivant, ils ont commencé à décoffrer les seuils qu'ils avaient coulés la semaine d'avant. Donc là, le seuil de la porte d'entrée avec un regingot. Ensuite, en haut, dans la future grande pièce de vie, ils ont décoffré le seuil de la grande baie vitrée côté cour. Donc là, on a un seuil plat, puisque vu que ce sera des grandes baies vitrées coulissantes, il y aura un rail en aluminium. Donc pareil côté route, la baie vitrée côté route avec un seuil plat. Alors si on est un peu plus haut, c'est parce qu'il va y avoir l'isolant et la chape, mais on n'est pas aussi haut pour que la baie vitrée soit un peu encastrée, pour pas qu'on ait une marche pour sortir. Et là, le seuil de la fenêtre de la future chambre parentale, avec ici un regingot pour poser la fenêtre, et la belle coudière en béton où il y avait le moule. Donc là, à l'extérieur, voilà le seuil vu de l'extérieur, côté cour. Et ensuite, je suis allé côté route pour vous montrer. Donc voilà, des seuils classiques en béton. On refera des encadrements en enduit propre quand on refera les façades et les joints. Et alors ici, ils n'ont pas fait de coudière puisque il va y avoir des garde-corps en façade, vissés dans les seuils béton et sur les côtés. Et voilà, côté fenêtre de la chambre parentale, la belle coudière en béton qu'on avait vu mouler la dernière fois, avec la goutte d'eau dessous, pour pas que ça goûte contre la façade. Et voilà la vue un peu plus lointaine de l'extérieur. Et ensuite, ils n'ont pas traîné. On voit, j'ai vu tous ces gravats quand je suis arrivé, ces plaques de béton. Et j'ai vu qu'ils ont démonté les clapiers en béton qui étaient là. Donc, on y voit beaucoup plus clair. On voit qu'ils ont démonté aussi l'escalier. Et surtout, on voit que ça va faire du bien parce que c'était très humide en dessous. On voit que c'était très humide, très vert. Ça sentait beaucoup l'humidité. On voit qu'il y a le rocher aussi comme en face sous la maison, donc je pense que ça va être plutôt sympa quand ça va être nettoyé. Et on voit que c'était très vert et très humide sous les marches d'escalier, donc ça va faire vraiment du bien au mur qui est derrière où il y avait de l'eau qui sortait, d'aérer un peu tout ça et de laisser ça ventiler. Et donc voilà l'escalier sans les marches et tout le remblai, tous les pierres qu'il y avait en dessous. Et surtout, quand ce sera bien dégagé, qu'on aura nettoyé le remblai, que ce sera refermé avec un mur en pierre, qu'on aura pété les clapiers sous la voûte, que ça mette bien la voûte en valeur, ça va être top. Et alors voilà, encore tous les gravats qui restent à évacuer. Et surtout, ça c'est des pierres un peu que je me suis gardé de côté, qui étaient sympas si je voulais rebricoler ou surtout pour remonter le puits. Et voilà les pierres de l'escalier, qui sont pas si épaisses finalement, qui font un peu la gueule, mais qui sont quand même plutôt sympas. Je pense que ça peut être très joli, donc on les a quand même gardés de côté, puisque c'est des pierres, enfin voilà, c'est quand même du solide, et c'est des pierres où il y a les coquillages à l'intérieur. Donc une fois nettoyées, une fois posées devant les portes pour faire des seuils de porte en pierre, ou alors peut-être s'en servir pour l'allée, ça pourra faire très sympa. Donc là, voilà, on voit bien les coquillages à l'intérieur. Il y en a quelques-unes qui étaient un peu cassées, un peu effritées déjà. Et le lendemain, quand je suis repassé, j'ai vu qu'ils avaient déjà monté
le mur en parpaing derrière pour fermer, déblayer tous les gravats, donc on voit qu'il y avait quand même des belles pierres sous l'escalier, et commencer à remonter le mur en pierre. Et on voit bien le rocher là sous l'ancien escalier, qui était d'ailleurs un peu taillé en escalier. Alors je sais pas, on y verra plus clair quand ce sera nettoyé, mais je sais pas si c'était l'ancien escalier pour monter avant ou est-ce qu'ils l'ont taillé en escalier comme ça pour supporter l'autre escalier par-dessus. Et donc ensuite je suis allé en haut pour vous montrer le mur en parpaing qu'il a fait. Donc voilà, c'est un mur en double parement, un petit parpaing fin derrière, un petit aglo fin derrière pour tirer un mur droit. Là, c'est pas grave parce que de toute façon, dans le couloir, ça va être plaqué, un petit peu isolé, pas trop pour pas trop réduire le couloir, mais on va quand même plaquer et ça lui permet de se faire une bonne base droite pour monter son mur en pierre devant. Et du coup, après, là, je vais vous montrer ce qui reste à combler devant en pierre. Voilà, c'était pas très droit, mais ça permettra de refaire quelque chose de propre. Et l'après-midi, quand je suis repassé, j'ai vu qu'il a continué à monter le mur en pierre. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais c'est très beau ce qu'il fait. Il prend le temps de le faire vraiment bien. C'est très droit et très joli. Et la pluie, il y a eu beaucoup de pluie, ça n'a pas arrêté de pleuvoir. On voit, bon, il y a encore beaucoup de gravats ici. On voit bien que le terrain avec la pluie est vraiment très... enfin voilà, c'est le chantier quoi. Et il a encore bien monté le mur en pierre. Et franchement, c'est assez long parce qu'il faut chercher les bonnes pierres, celles qui vont bien, peut-être les retailler un peu quand ça va pas. Et sincèrement, ça va être très très beau une fois que ce sera fermé. Ça va bien mettre en valeur la voûte en pierre, ça va bien dégager cet espace. Il manquera plus que les deux petits clapiers au centre de la voûte à péter on voit bien qui ont été rajoutés et ce sera très très beau. Mais franchement, on voit qu'il s'est bien travaillé la pierre parce que c'est très bien monté. Et donc je suis monté sur le balcon pour aller voir et vous montrer. Et j'ai vu qu'il s'est tiré un petit cordeau pour faire le mur bien droit au cordeau, qu'il s'est fixé une planche avec un niveau pour que tout ça se soit bien droit. Et on voit ici le montage des pierres petit à petit. Et voilà le mur terminé. Waouh, c'est très très beau. Franchement, il a fait ça super bien parce que monter un mur avec des vieilles pierres comme ça, de toutes les tailles, de toutes les formes, aussi droit, et ben franchement, c'est pas facile parce qu'il y en a d'autres morceaux qui étaient écroulés que j'ai remonté moi-même. C'était pas aussi droit, hein. Faire comme ça, aussi droit, aussi propre, aussi beau, chapeau. Et là, après, vu d'en haut, voilà comment ça finit. Mais là, c'est pas grave parce que de toute façon, ils vont recouler par-dessus, comme ailleurs, un appui de fenêtre en béton avec un regingot pour poser la fenêtre dessus. Et tout de suite derrière, ils n'ont pas perdu de temps dans le futur local technique, enfin espace un peu chaufferie. Ils ont préparé le coffrage pour faire une petite dalle béton pour que le plombier puisse poser tout son matos, la pompe à chaleur, les ballons d'eau chaude. Et ils ont percé et passé les vacs avant de couler le béton, qui sera donc l'évacuation des eaux usées. Et ensuite, ils ont calé le coffrage bois pour qu'il soutienne le poids du béton. Ils ont ferraillé pour la future dalle béton et fini de préparer l'évacuation des eaux usées avant de couler le béton. Parce qu'ici, on aura la pompe à chaleur et deux ballons d'eau chaude, un ballon tampon pour le chauffage et un ballon pour l'eau chaude sanitaire. Et donc, il fallait couler une dalle, vu que le sol n'est pas plat du tout, il est en pente pour leur faire un seuil avec un sol plat. Et de l'autre côté, j'ai vu qu'ils se sont ramenés quelques agglos, quelques parpaings
pour faire un jambage, pour agrandir ici cette ouverture, puisque là on a décidé qu'on n'allait pas garder de porte, on va mettre l'unité extérieure de la pompe à chaleur encastrée dans le mur comme ça, mais vu qu'elle fait pile la taille du mur, on a dû agrandir un peu sur le côté et au-dessus, puisqu'il y a des codes constructeurs à respecter, pour que la pompe à chaleur ventile bien. On va lui faire aussi ici un seuil béton pour que ce soit plat, et une grille devant pour la cacher des intempéries, du vandalisme, et comme ça elle ne sera pas apparente. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Le constructeur, il a proposé ça, il a validé les codes parce que ça n'aurait pas été top de voir l'unité extérieure de la pompe à chaleur. Et ils ont continué, ils ont coulé la petite dalle pour le matériel de chauffage et d'eau chaude. Donc voilà un beau seuil béton. Et au fond, on voit bien l'évacuation qui est prête en attente pour le plombier. Et de l'autre côté, ils ont déjà cassé et évacué tous les gravats de l'ancien jambage pour agrandir l'ouverture et ils ont déjà presque fini de monter le jambage avec les nouvelles cotes pour la pompe à chaleur. Donc bien sûr, cette solution, bon, ça rajoute des coûts, ça rajoute un agrandissement d'ouverture ou une ouverture pour encastrer l'unité extérieure de la pompe à chaleur, ça rajoute une grille devant, ça rajoute un coffrage derrière. Ça fait quand même un bon gros billet, mais je trouve que c'était quand même plutôt sympa de rendre invisible l'unité extérieure de la pompe à chaleur parce que ça aurait été dommage sur une belle façade en pierre comme ça d'avoir l'unité extérieure de la pompe à chaleur. Donc ensuite, je suis allé à l'extérieur pour vous montrer voilà, la sortie en attente de l'évacuation des eaux usées. Derrière, ils l'ont bouché un peu parce qu'il a pas mal plu, encore une fois. Et côté route, voilà le jambage qu'ils avaient commencé. Donc ça peut paraître une grande ouverture, mais vu que ça va être une grosse pompe à chaleur pour chauffer toute la maison et pour faire l'eau chaude sanitaire, elle a un double ventilateur. Donc il faut quelque chose d'assez grand. Et surtout, il faut laisser 25 cm de chaque côté pour que ça ventile bien. Et 35 au-dessus et 35 derrière, je crois. Et surtout, il faut laisser suffisamment d'accès pour l'entretien aussi. Donc voilà, là, le jambage terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors concernant les fenêtres, le menuisier nous a dit qu'il y avait à peu près 2 semaines de fabrication. Donc normalement, d'ici 2 semaines, ils vont pouvoir poser les fenêtres. Le plaquiste va pouvoir venir tout railler et derrière, l'électricien et le plombier vont pouvoir passer tout leur réseau. Donc ça va être top. Et pendant ce temps, les maçons vont continuer la partie de droite, ils vont décaisser tout le sol. Pareil, passer les réseaux, faire les dalles béton, les seuils de portes et fenêtres. Et comme ça, le menuisier pourra enchaîner sur la deuxième partie pour la fabrication et la pose des fenêtres. Alors n'oubliez pas, pour tous ceux qui ne l'ont pas fait, abonnez-vous, activez toutes les notifications avec la petite cloche pour ne pas louper la suite du projet. Allez, je vous laisse, je vais me mettre à l'abri et au chaud. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut!